Bonjour à tous. Merci pour les ovations. Alors, avant de commencer, je souhaitais dire merci au comité d'organisation pour ce temps de parole qu'il m'accorde. Voilà. C'est d'accord. Ça fait vraiment plaisir d'être ici et de partager un peu ce moment avec la communauté tech Python au Togo. J'avoue que je suis vraiment émerveillé de voir que l'avenir est vraiment assuré au Togo. Ouais. Vraiment, je vous souhaite beaucoup bonne continuation, beaucoup de courage dans ce qu'on est en train de faire. Alors aujourd'hui, on va parler de base de données. Qui a déjà utilisé cet outil SQL Alchemy? D'accord, deux personnes. Ok, d'accord. Okay. Qui a déjà utilisé les bases de données Python déjà? Qui a manipulé les bases de données Python? D'accord, ok. D'accord. Alors, j'aurais bien voulu faire un workshop aujourd'hui, mais bon, on m'a annoncé qu'il n'y avait pas assez de temps. Donc, on va déjà présenter, on va s'entretenir et on verra à la suite si j'ai un petit bout de temps, on pourra essayer de pratiquer également. Alors, je me présente, je suis Zokora Elvis. Bon, on m'appelle également Rescue dans le monde de la tech. Voilà. Je suis actuellement consultant en système d'information. Voilà. Je suis amoureux du langage Python. Ça fait un bon moment que je suis tombé amoureux du langage Python. Voilà. Et je suis également amoureux de l'open source. Ça fait un bon moment que je contribue également dans l'open source. Je suis également président en exercice de la communauté Python en Côte d'Ivoire. Et je suis le cofondateur. Donc c'est ce que je pouvais dire sur moi. Alors, donc on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de base de données, comme j'ai dit. Voilà. Donc, j'ai souhaité parler de SQL Alchemy parce que c'est un outil qui n'est pas très bien connu, qui n'est pas très bien utilisé. Et même quand il est utilisé, je dirais qu'il est utilisé à moitié. Voilà. Donc, on va essayer de voir ces différentes facettes-là. Donc, c'est un outil qui va nous permettre d'interagir avec des bases de données. Voilà. Donc en Python, pour travailler avec les bases de données, on a, on a plusieurs méthodes. Donc il y a des codeurs qui vont dire, moi j'ai mon programme, je vais interagir directement avec la base de données. Il y a certains qui proposent de faire ça. Il y a d'autres également qui disent, je vais utiliser des outils comme SQL Alchemy. Alors cette méthode, c'est la plus recommandée, c'est ce que je conseille. Hein, parce qu'en fait, on va voir tout à l'heure pourquoi il faut utiliser ce genre d'outils. Hein. Donc moi, je conseille vraiment aux gens d'utiliser ce genre d'outils. Ce n'est pas le seul outil, hein, il y en a plusieurs. Il y a Piwi, il y a l'ORM de Django, il y en a d'autres outils qui nous permettent de faire ça également. D'accord. Pourquoi utiliser SQL Alchemy? La première raison, c'est que c'est un projet open source. Hein. Donc, le fait qu'il est open source, il est gratuit et il est supporté par une grande communauté. Donc le fait qu'il soit supporté par une très grande communauté, ça fait qu'il est très robuste. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bugs, mais en termes de bugs, on a une résolution qui est quand même rapide hein, lorsqu'il y a des bugs sur cet outil-là. Donc la première raison pour laquelle moi je l'utilise, c'est parce qu'il est open source. Alors, la deuxième raison pour laquelle, c'est que avec cet outil, on a une standardisation du code SQL. Alors, quand on est dev, on est amené à travailler avec tout type de base de données, que ce soit Oracle, SQL Server, euh, Postgres, MariaDB et ainsi de suite. Donc, avec cet outil, vous vous focalisez sur votre application. Alors, vous savez bien que c'est vrai que le SQL est standardisé, mais quand je vais écrire une requête sur MariaDB, cette même requête-là peut ne pas fonctionner sur Oracle. On est d'accord? Donc, quand j'utilise ce genre d'outils, je ne me préoccupe plus de la requête. On suppose que je veux faire une insertion dans une base de données. Lorsque je l'écris avec SQL Alchemy, ce code-là va fonctionner à la fois sous Oracle, ça va fonctionner sous MariaDB, ça va fonctionner sur Postgres. Donc c'est une des raisons pour laquelle je vous exhorte à utiliser ce genre d'outils. Donc là, quand je crée mon code, quelle que soit la base de données qui sera derrière, mon code va fonctionner tout de suite.
Une autre raison qui est très importante, c'est la sécurité. Donc, coder soi-même ses requêtes SQL n'est pas sans risque. L'une des failles qui arrivent très souvent, ce sont les injections SQL. Je suppose que tout le monde sait ça. Hein, voilà. Donc, vraiment, quand nos codes SQL ne sont pas optimisés, on peut faire face à des injections SQL. Donc, utiliser ce genre d'outils, en amont, on a plein d'étapes de sécurisation qui sont déjà intégrées par défaut. Donc, c'est vraiment intéressant d'utiliser ce genre d'outils parce que, en termes de sécurité, je ne dis pas que le développeur dort tranquille, mais il a quand même, il va éviter certaines failles de sécurité les plus basiques. Vous voyez un peu. Voilà. Alors, l'autre raison, c'est qu'on a ce qu'on appelle l'ORM. Tout le monde, vous connaissez l'ORM? Qui connaît l'ORM ici? Ok, d'accord, c'est bien. Okay. Donc, on a un ORM qui est intégré dans SQL Alchemy. Voilà, c'est un outil qui est vraiment puissant. Voilà, d'accord. Donc, l'ORM, c'est une couche de haut niveau qui sera créée entre l'application et la base de données. Et cette couche de haut niveau-là va créer des objets que le développeur va utiliser pour interagir directement avec la base de données. Donc, on va essayer de revenir tout à l'heure sur les inconvénients de l'ORM, mais notez que le mode ORM est quand même également intégré dans SQL Alchemy, et c'est un très grand avantage. Hein. L'autre spécificité, c'est le mode core. Alors, c'est un mode que vous n'allez pas retrouver dans d'autres outils. Hein. Donc, c'est vraiment sur ce mode-là qu'on va s'apaisantir aujourd'hui, parce que c'est un mode qu'on ne retrouve pas dans l'ensemble des outils qui proposent un accès à la base de données. Alors, le mode core, c'est une interface, un peu comme l'ORM, mais c'est une interface bas niveau. Alors, elle va permettre de faire quoi? Contrairement à l'ORM, qui est une couche objet, on va manipuler les objets, le mode core va nous permettre de saisir des requêtes SQL. Donc, on suppose que vous êtes développeur, vous maîtrisez bien le SQL. Et ça peut être difficile pour vous d'appréhender le concept objet avec le mode ORM. Donc, grâce au mode core d'SQL Alchemy, vous serez à même d'écrire des requêtes directement sur votre application. Donc aujourd'hui, moi, je vais vraiment m'apaisantir sur ce mode parce que c'est un mode, je pense, qui peut nous permettre d'aller très rapidement. Et c'est un mode qui est méconnu par les développeurs. Les gens utilisent beaucoup les ORM, hein, moi je pense. Et les ORM ont beaucoup de, je ne dis pas des failles, mais souvent ils ont des problèmes de lenteur et tout ça. Donc on va essayer de parler aujourd'hui du mode core. Hein. D'accord, donc là ensuite, je fais un schéma pour vous présenter un peu de façon native comment on accède à une base de données Python. Voilà. Donc de façon native, depuis la PEP 248 et 249, Python recommande d'utiliser ce qu'on appelle une API. Donc la base de données, elle est là. Le programme, il est en amont. Donc on va utiliser une API voilà, qu'on va appeler Driver Interface. Voilà. Et ces drivers-là vont varier d'une base de données à une autre. Donc si j'ai une base de données qui est MariaDB, je vais également installer le driver qui va avec. Si c'est MS SQL, je vais installer le driver qui va avec. Voilà. Donc vraiment, ça c'est le mode natif. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc ceux qui veulent programmer directement les accès à la base de données, ils peuvent le faire sans problème. Donc on a parlé des risques liés à cet accès-là. Et voici la structure de SQL Alchemy. Voilà. Donc vous remarquez que ici on a la base de données. Ici on a la base, le connecteur qu'on appelle DB-API qui était dans la slide précédente. Voilà, ici. Là on la retrouve ici. Voilà. Donc c'est lui qui est là, le driver interface là. Donc on la retrouve également ici. Ensuite, vont s'ajouter d'autres couches. Donc ici, on a le mode core de SQL Alchemy. Vous voyez les composants qui sont là. Donc ici, on a les schémas, on a les expressions SQL, on a l'engine, on va en parler tout à l'heure. Voilà. On a le dialecte, on a tout ce qui est connexion et autres. Et puis au-dessus, on a parlé de l'ORM qui est une couche haute. Je ne sais pas si vous voyez. Donc l'ORM est ici. Voilà. Donc ça dépendra. Si j'utilise le core, je vais me mettre ici. Je vais utiliser le connecteur de la base de données pour venir attaquer la base de données. Par contre, si j'utilise l'ORM, qui est une couche un peu plus haute, je serai de ce côté-là et je vais ensuite utiliser certains éléments ici qui sont dans le corps. Ensuite,
le connecteur de la base de données et interagit avec la base de données. Donc voici un peu la structure de, de l'outil SQL Alchemy. D'accord. On va essayer de débattre un peu sur ce thème-là, sur le core ou l'ORM. Donc j'ai présenté les deux concepts, hein, core et ORM. Voilà. Donc personnellement, moi je dirais que le choix du core ou de l'ORM va dépendre des spécificités de votre application. Si votre application nécessite que vous arriviez à écrire des requêtes pointues, précises, alors moi je vous dirais d'utiliser le core. Parce que dans le core, vous avez cette flexibilité d'écrire du code SQL, voilà, d'optimiser vos requêtes SQL. Si par contre, votre application ne sera pas gourmande en ressources SQL, vous pouvez aller sur l'ORM. Parce que l'ORM, par expérience, je me suis rendu compte que l'ORM peut être gourmand en ressources, peut ralentir une application, vous voyez un peu. Alors, dans SQL Alchemy, vous pouvez faire un mix des deux. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser le core, vous pouvez utiliser l'ORM à la fois. C'est à vous de voir. Mais moi, personnellement, je vous conseille, si vous trouvez que l'application que vous êtes en train d'écrire va demander beaucoup d'accès à la base de données, va demander des requêtes un peu précises, je vous encourage à utiliser le core. Vous aurez une flexibilité sur votre application. Par contre, si c'est quelque chose de très simple, des choses basiques qui ne vont pas trop évoluer dans le temps, vous pouvez utiliser l'ORM. Alors, pour installer SQL Alchemy, on va utiliser l'outil de Python qui est pip install Alchemy. Voilà. Donc ça, c'est connu de tous les utilisateurs de Python normalement. Donc ça nous permet d'installer l'outil, c'est vraiment simple. Donc on installe ça. Alors quand on fait ça, il va nous installer la dernière version stable qui est connue actuellement. On est à la 2 actuellement. La version stable, c'est la 2. Voilà. C'est bon? Alors, n'oubliez pas d'installer le connecteur correspondant pour votre base de données. Si j'utilise MariaDB, je vais utiliser MariaDB Connector. Donc, je vais faire également pip install MariaDB Connector. Si c'est MySQL, je vais utiliser PMySQL. Donc, je vais faire pip install PMySQL. Si ma base est Postgres également, j'installe le connecteur. Donc, ça, vous pouvez chercher sur Internet la liste des connecteurs qui vont avec chaque base de données. Donc, pour Python, chaque constructeur de base de données va mettre à disposition un connecteur. Et ce connecteur-là va vous permettre d'interagir directement avec la base de données. Voilà. Alors, si cette étape est passée, on va arriver en fait à l'engine. L'engine, c'est quoi? C'est l'interface principale pour se connecter à la base de données. Donc, on va déjà créer une interface. Voilà. Donc, pour créer l'interface, je dois normalement importer la bibliothèque SQL Alchemy. Je suppose que tout le monde est familier avec ça. Hein? Est-ce que tout le monde est familier avec ça? Bon, d'accord. Donc, normalement, je veux importer ma bibliothèque SQL Alchemy. Voilà. Donc j'importe ça. Create Engine, j'importe URL. C'est bon? Je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, URL va me permettre de créer une chaîne. Donc, cette chaîne-là qui va me permettre de me connecter à la base de données. Tout le monde sait que pour avoir un accès à une base de données, il faut quoi? Il faut le nom d'hôte, il faut le mot de l'utilisateur, il faut le mot de passe, il faut le nom de la base de données, tous ces paramètres-là. Sans ça, le driver, le programme Python ne pourra pas se connecter à la base de données. Donc, toutes ces informations-là doivent être entrées. Donc, ils ont mis en place une fonction URL qui a la méthode create qui permet de créer une chaîne de caractères pour se connecter directement à la base de données. Donc, vous voyez, c'est ce que j'ai fait là. Donc, ici, je viens de créer en fait l'engine. Voilà. Et bon, j'ai fait ici un print pour voir la chaîne. Vous voyez ici, vous voyez la chaîne qu'il a créée. Normalement, la chaîne se présente comme ça. Donc, on a le nom de la base de données plus le nom du connecteur, slash, ça c'est l'utilisateur, le mot de passe. Voilà, il est masqué parce que bon, arrobase, localhost c'est la machine qui héberge la base de données. On aurait pu mettre l'adresse IP de la base de données. Là, c'est le port. Le port, c'est une base de données MariaDB ou MySQL, donc 3306. Et ensuite, ça c'est quoi? C'est là le nom de ma base de données. Je l'ai appelé Picantogo. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, c'est grâce à cette chaîne-là qu'il va pouvoir se connecter à la base de données pour faire des requêtes et des actions. Voilà. Donc, retenez que le point de départ, c'est l'engine. Il faut vraiment créer l'engine avant de commencer à interagir avec la base de données. Ensuite, la deuxième des choses, c'est de créer
j'ai créé la base de données, je vais commencer à créer les composants de ma base de données. Donc, dans une base de données, généralement, on a des tables. Donc, je vais déjà créer ma table. Alors, la table, je peux la créer directement en SQL. Je fais un create table, ça dépend de moi. Ou, je peux également la créer avec SQL Alchemy. Donc, ça, on appelle le modèle. Donc, je vais définir le modèle de ma base de données. Comment je vous recommande de créer les modèles directement dans SQL Alchemy, plutôt que d'aller créer à la main la base de données, les tables, et de revenir ici dans l'outil. Donc, on peut le faire. Alors, pour cela, vous voyez, SQL Alchemy a des outils. Donc, on a le composant table. On a le composant column. Vous voyez là, on a integer qui sont les éléments qu'on retrouve dans toutes les bases de données. Donc, on va définir, là, on est en train de définir les éléments de la base de données. Donc là, ici, en l'occurrence, je vais créer une table. Elle s'appelle quoi? Elle s'appelle members. Elle aura une colonne qui s'appelle user ID, qui est le type integer, c'est un entier. Et je vais lui dire ici que c'est la clé primaire. Donc, user ID est la clé primaire de ma table members. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, j'aurais pu faire pareil. Hein. Create table. Est-ce que vous voyez un peu? Je vais lister les tables user ID, primary key, et ainsi de suite. C'est la même chose, hein, franchement. Sauf que ici, je vais le créer en fait dans SQL Alchemy. Voilà. Alors, je vais lister toutes mes colonnes comme je l'aurais fait dans mon système de gestion de base de données. Voilà. Alors, après ça, qu'est-ce que je fais? Voici le code en fait que j'ai généré. Voilà. Donc ici, après avoir fini de créer la définition de ma table, je vais venir ici utiliser en fait cette fonction-là, create all, qui va faire quoi? Si j'avais 10 000 tables ici de définies, il allait faire quoi? Il allait venir créer dans la base de données toutes les tables. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Voilà. Donc, je vais définir mes tables et je vais venir ici dire à SQL Alchemy de créer toutes ces tables avec cette fonction-là. Voilà. Create all, MyDBEngine. Voilà. Donc, cette fonction-là, normalement, aura pour effet de me créer les tables sur mon moteur de base de données. Voilà. Après la création des tables, on va essayer de simuler une insertion. Voilà, donc l'idée c'est de faire quoi? D'insérer des données dans une base de données. C'est ce qu'on fait couramment. Hein. Donc, ici, si vous vous rappelez, la table members, on vient de la définir tout à l'heure. Voilà, donc normalement, comme on est sur Python qui est orienté objet, members étant un objet, vous allez voir qu'il y a une méthode, la méthode insert. La méthode insert va nous permettre de faire quoi? D'insérer des données dans la... Il me reste 5 minutes. Oula, d'accord, ok. Donc je vais rapidement. Alors, donc le insert va nous permettre d'insérer des données dans la base de données. Donc là, vous voyez, là, j'ai préparé la data que je vais envoyer dans la base de données. Tout le monde voit, hein. Ça, c'est un dictionnaire. On peut utiliser du JSON également. Donc ici, j'ai fait quoi? J'envoie ici.